L'histoire de Gaara dans Naruto. Gaara est un ninja du village de Suna. Il est également le benjamin des enfants du 4e Kazekage et donc le petit frère de Kankuro et Temari. Il était le 3e Jinchuriki de Shukaku, étant ainsi devenu une arme pour Suna, il acquit alors le surnom de Gaara du désert. Bien que Gaara ait été un antagoniste majeur du manga Naruto, au fur et à mesure de la progression de l'histoire, il devint l'un des protagonistes principaux. Dans la partie 2, il devient même le 5e Kazekage. Jeunesse. Avant la naissance de Gaara, le 4e Kazekage demanda à Shio de sceller dans le corps de son fils à naître le Shukaku. En effet, depuis plusieurs années déjà, et plus précisément depuis la disparition du 3e Kazekage, le village de Suna était fortement affaibli, tant sur le plan politique, économique que militaire. Le 4e espérait donc faire de son cadet la nouvelle arme ultime du village du sable et ainsi lui rendre sa gloire passée. Toutefois, pour faire de Gaara le nouveau Jinchuriki du village, le 4e dut sacrifier sa femme. Karura maudit alors ce village qui la sacrifia et donna à son fils le nom de Gaara, le démon qui n'aime que lui-même, afin qu'en grandissant cet enfant n'agisse que pour lui et détruise le village de Suna. D'après son frère Yashamaru, Karura ne désirera et n'aima jamais Gaara. Si elle a pris la peine de le baptiser, c'était dans l'espoir que le nom qu'elle lui avait donné lui permette d'accomplir sa vengeance sur le village. Par la suite, Gaara fut entraîné au combat par son père, mais c'est son oncle Yashamaru qui s'occupait de lui et de son éducation durant les premières années de sa vie. Dès lors, Gaara ne semblait pas avoir eu beaucoup de rapport avec son père et ses frères et sœurs. Mais au fil des années, Gaara, l'arme tant espérée, devint psychologiquement instable, représentant un danger pour le village. En effet, Shukaku le rendait insomniaque et de plus il souffrait du regard haineux et plein de crainte que posaient sur lui les habitants de Suna. Ainsi, alors qu'il n'avait que 6 ans et qu'il rendait un ballon à des enfants de son âge qui jouaient près de lui, ces derniers, se rendant compte qu'il s'agissait de l'hôte du démon, prit la fuite. Gaara, qui souhaitait les en empêcher, les blessa et les enfants ne durent leur salut qu'à l'intervention de Yashamaru. Après cela, Gaara, qui souffrait de toujours être seul, chercha à se suicider. Mais le sable qui le protégeait en permanence l'en empêcha et Yashamaru lui demanda de ne plus tenter ce genre de choses. Voyant que Yashamaru avait été blessé lors de son intervention pour sauver les enfants, Gaara lui demanda s'il avait mal et surtout ce qu'était la douleur, car Shukaku l'en protégeant, il en ignorait la signification. Après les explications fournies par son oncle, Gaara expliqua qu'il avait toujours une douleur dans le cœur. Yashamaru, comprenant la douleur de Gaara, lui expliqua que les blessures du cœur, à la différence de celles physiques, ne pouvaient être soignées par des médicaments et étaient plus douloureuses et difficiles à soigner. Il lui dit alors que le seul remède à ce genre de blessure est l'amour. Mais comme Gaara ne savait pas comment s'en procurer, il lui expliqua qu'il en avait déjà reçu de la part de sa mère et que si le sable de Shukaku le protégeait en permanence, c'est parce qu'il fut imprégné de cette intention maternelle. Yashamaru lui dit aussi qu'il était pour lui un être cher. Dès lors, suite aux paroles de Yashamaru, Gaara voulut réparer ses erreurs en portant des remèdes aux enfants qu'il avait blessés. Mais une fois de plus, il fut rejeté et traité de monstre. Alors qu'il repartait chez lui, Gaara croisa le chemin d'un homme qui, encore une fois, le regarda avec des yeux pleins de haine. Cette fois-ci, c'en fut trop pour Gaara qui tua le malheureux. En l'apprenant, le 4e Kazekage décida que son fils était devenu trop dangereux et demanda à Yashamaru d'assassiner Gaara. Plus tard, alors qu'il méditait sur le toit de sa demeure, Gaara fut attaqué par un ninja assassin. Lorsqu'il répliqua à l'attaque de son assaillant et comprit que l'homme qui l'avait mortellement blessé était son oncle, il en conclut que ce dernier avait dû agir sur ordre du Kazekage sans pouvoir faire autrement. Toutefois, Yashamaru lui révéla qu'il n'en était rien, qu'il le haïssait depuis toujours d'avoir pris la vie de sa précieuse sœur et lui révéla aussi la signification de son nom et le désir de vengeance de sa mère. Désemparé et comprenant que jamais personne ne l'avait aimé ni désiré, Gaara décida de ne vivre que pour lui-même, de tuer pour se sentir vivre et ne considéra plus personne comme sa famille. Il se tatoua alors le kanji amour sur le front. On sait que par la suite, Gaara perdit parfois le contrôle de son bijou et entra en sommeil de Tanuki, comme en témoigne son frère Kankuro, qui en perdit pendant plusieurs jours l'appétit suite à sa vision d'horreur. Son père, le Kazekage, organisa plusieurs autres tentatives d'assassinat sur Gaara, mais en vain. Examen Chunin.
Gaara participa à l'examen Chunin où il fut rapidement repéré comme étant un candidat sérieux. Il passa la première épreuve sans que sa capacité à tricher ne soit repérée, ce qui était le but réel de l'épreuve. Durant la seconde épreuve, il montra sa soif de sang en tuant les membres de l'équipe Shigure. Désireux de trouver d'autres personnes à tuer, il fut retenu par Kankuro, bien que Gaara déclara de ne pas les considérer comme sa famille. L'équipe de Gaara termina la seconde épreuve en 1h30, dépassant le précédent record de 4 heures et s'en sortant sans l'ombre d'une égratignure. Lors de l'épreuve d'élimination, Gaara se retrouva face à Rock Lee. La vitesse et la force considérable de Lee suffirent à passer outre le bouclier de Gaara. Malgré les efforts de Lee, le sable protégea Gaara de la fleur de lotus Verso qui laissa Lee hors d'état de se battre après son utilisation. Gaara se servit alors du sable pour écraser le bras et la jambe de Lee affaibli, lui infligeant d'importantes blessures. Il tenta ensuite de le tuer, mais grâce à l'intervention de Gai Maito, il ne le blessa pas davantage. Gaara fut ainsi qualifié pour l'épreuve finale où il rencontra Sasuke Uchiwa. Durant le mois précédent l'épreuve, Dosu tenta de tuer Gaara afin d'être certain de se retrouver face à Sasuke. Gaara l'abattit sans problème avec Shokaku. Lors de la dernière épreuve, Gaara était censé jouer un rôle important dans la tentative d'invasion de Konoha par Orochimaru en relâchant le Shokaku au centre du village. Avant son combat contre Sasuke, il suppréma Tsuba et Midori qui l'avaient menacé pour un pari donnant Sasuke gagnant. Alors qu'il se battait contre Sasuke, il réalisa que son taijutsu était aussi dangereux que celui de Lee après l'entraînement dispensé par Kakashi. Sans se préoccuper des conséquences, il essaya alors de se transformer et resta enfermé dans son cocon de sable. Cependant, il fut interrompu par le Chidori de Sasuke, l'empêchant de continuer ou de jouer son rôle dans l'invasion. Gaara n'étant plus en état de rejoindre la bataille, il fuit avec son frère et sa sœur, l'invasion se déroulant sans eux. Invasion de Konoha. Gaara fut poursuivi par les membres de l'équipe 7 ainsi que Shikamaru et Shino, le forçant à commencer sa transformation en Shokaku. Sasuke tenta par 2 fois de l'arrêter à l'aide du Chidori en vain, ce qui le laissa hors d'état de combattre. Gaara essaya de le tuer, mais il fut repoussé par l'arrivée de Naruto et Sakura. Gaara commença alors à avoir des rétrospectives de son enfance tourmentée. Intrigué par Naruto, il mit Sakura hors d'état de nuire pour le forcer à se battre. Naruto, affolé, resta face à lui pour protéger ses amis. Bien que Gaara semblait avoir le dessus, Naruto parvint à exécuter l'arcane de Konoha, 1000 ans de souffrance contre Gaara et à percer sa défense renversant la situation. Alors qu'il était malmené par les multiples clones de Naruto, Gaara entra en rage et relâcha Shukaku. Naruto échappa de peu à la mort en invoquant Gamabunta. Gaara enclencha alors le sommeil du Tanuki pour que Shukaku soit totalement libéré. Se montrant à l'évidence plus fort que Gamabunta, celui-ci et Naruto exécutèrent une technique de métamorphose afin de se changer en Kyuubi et de retenir Shukaku le temps que Naruto atteigne Gaara et le frappa dans le but de sceller à nouveau Shukaku. L'opération fut un succès, mais laissa Naruto à court de chakra. Il puisa alors dans le chakra de Kyuubi et donna un coup de tête à Gaara, provoquant l'effondrement du corps de Shukaku. Avec l'énergie qu'il leur restait, les deux portèrent leur coup final. Naruto en sortit victorieux. Gaara, déconcerté par la dévotion de Naruto envers ses amis, réalisa que sa vraie force provenait de son désir de protéger ce qui lui était cher. Alors que lui, son frère et sa sœur fuirent, Gaara présenta ses sincères excuses à Kankuro et Temari, les laissant abasourdis. Sous l'influence de Naruto, l'existence de Gaara marqua alors un tournant majeur. Mission de récupération de Sasuke. L'équipe Baki fut appelée par le 5e Hokage pour aider l'escouade de recherche de Sasuke à ramener celui-ci à Konoha. Gaara arriva juste à temps pour sauver Lee de l'assaut final de Kimimaro. Alors que Lee était sur le point de réengager le combat, Gaara insista pour qu'il se repose étant donné les blessures handicapantes qui lui avaient été infligées lors de l'examen Chunin. Gaara montra alors qu'il avait bien mûri. Lors du combat, Gaara utilisa un grand nombre de nouvelles capacités. Kimimaro quant à lui déclencha le second stade de la marque maudite et se révéla beaucoup trop puissant pour Gaara qui ne devait sa survie qu'au décès soudain de Kimimaro provoqué par sa maladie inconnue. Après le combat, Gaara expliqua à Lee qu'on peut très bien vénérer quelqu'un qui n'est pas du côté du bien. On peut même être conscient de cette douleur mais la préférer à la solitude et qu'au final, Kimimaro n'était pas très différent de lui ou de Naruto. Arme ultime. La fratrie du sable apparut plus tard quand ils étaient devenus professeurs à l'académie ninja de Suna.
En tant qu'instructeur, Gaara prit la seule des étudiants qui étaient prêts à être formés par lui, Matsuri. En raison de la peur des armes qu'avait Matsuri, Gaara la forma au maniement du Joyo, une arme relativement non létale. Quand un groupe de personnes appelées les Shiten Shonin enlevèrent Matsuri afin d'attirer Gaara dans un piège, Suna décida d'appeler les 11 de Konoha en aide afin qu'ils s'acquittent de la dette contractée quand ils leur viennent en aide au cours de l'arc de la mission de récupération de Sasuke. Gaara combattit d'abord Suiko, puis il rattrapa et attaqua le chef des Shiten Shonin, Oki, mais Gaara fut capturé. Naruto essaya désespérément de sauver Gaara, mais rien ne fonctionna. Pour s'échapper, Gaara fit une transformation partielle en Shukaku, réanimant l'arme ultime du village. Gaara interrompit alors la transformation et détruisit plus tard l'armure de Seimei avec l'attaque ultime lance du Shukaku et le tua avec les funérailles impériales du désert. Après cela, Gaara se reposa à l'hôpital de Konoha et surprit la conversation de Naruto avec Jiraiya. Gaara et le reste de la fratrie, Matsuri y compris, quittèrent alors Konoha. Interlude. Au cours des 2 années suivantes, Gaara devint le 5e Kazekage de Suna. Dans l'anime, Gaara supprima même plusieurs lois désuètes comme celle qui interdisait l'accès à l'académie à toute personne ne sachant pas utiliser le ninjutsu ou le genjutsu. Cela permit à Shira, qui excellait dans le taijutsu, de devenir un ninja de Suna. Shira entraîna ensuite Gaara au taijutsu. Sur les traces de Naruto, les chemins des amis. Environ 2 ans après la fin de la partie 1, le 5e Hokage proposa que leur village organise un examen Chunin. Publiquement, l'examen démontrerait l'alliance qui régnait désormais entre les 2 villages. Secrètement, l'examen permettait d'attirer l'Akatsuki qui cherchait des Jinchuriki comme Gaara. Gaara accepta, estimant que ce serait aussi un bon moyen de prouver sa valeur à ses dissidents de Suna. Kankuro tenta à plusieurs reprises de convaincre son frère de ne pas se mettre en danger de la sorte, mais Gaara insista sur le fait que c'était le meilleur moyen pour lui de s'unifier avec la population de Suna. Gaara présida alors le début de la 2e étape des examens qui se déroulait dans le désert du démon de Suna. Lorsqu'il reçut plus tard des rapports indiquant que 2 Jonin de Taki participaient aux examens, Gaara les observait avec son 3e œil. Il fut rapidement découvert par Fu, le 3e membre de l'équipe de Taki, qui réalisa que Gaara était également un Jinchuriki. Lors de la 2e épreuve, des tempêtes de sable commencèrent à se déchaîner dans le désert du démon. Gaara s'échappa secrètement de ses gardes pour se rendre dans le désert afin de secourir l'équipe Matsuri. Une fois qu'il les localisa, il découvrit qu'ils avaient également été aidés par Fu qui faisait rappeler Naruto à Gaara. Dès qu'ils échappèrent à la tempête de sable, Gaara fut attaqué par Oichi qui utilisa un Funjutsu se manifestant sous forme de chaîne pour tenter d'extraire Shukaku de son corps. Fu tenta de l'aider, mais son propre bijou commençait également à être extrait. Matsuri fut alors capable de localiser Neshi qui arrêta les extractions en bloquant les Tenketsu de Gaara et de Fu. Cela provoqua également le retournement des chaînes de Funjutsu contre Oichi. Gaara demanda alors à Neji de le sauver également. Gaara remercia ensuite Neji et Matsuri pour leur aide et déduisit que Fugi était à l'origine de l'attaque de Oichi et le contacta, lui demandant que, quelle que soit l'opinion qu'il pouvait avoir de lui, qu'il ne fasse rien à l'avenir pour nuire à ses amis. Fugi fut surpris par cette réponse ainsi que par le fait que Gaara lui ait pardonné. En raison de l'attaque contre lui et Fu, Gaara annula les examens Chunin avant la fin de la 2e épreuve. Il informa les participants restants que des rapports sur leur performance seraient envoyés à leurs supérieurs qui décideraient ensuite s'ils devaient être promus ou pas. Sauvetage de Gaara. Gaara devint la cible de l'Akatsuki qui chercha à lui extraire Shukaku. Gaara se montra capable de retenir Deidara, allant jusqu'à lui broyer un bras, ayant le dessus sur lui durant une bonne partie du combat. Cependant, son dévouement envers le village de Suna profita à Dahara qui menaça de faire exploser l'une de ses bombes les plus dévastatrices. Gaara évita toute catastrophe en créant un bouclier de sable au-dessus du village qui le fatigua beaucoup. Deidara en profita pour lancer une attaque surprise obligeant Gaara à utiliser le sable avec lequel il avait broyé le bras de Deidara pour se protéger. Mais ce sable était rempli de bombes d'argile qui explosèrent à l'intérieur du cocon de sable de Gaara. Il fut alors à la merci de son adversaire totalement évanoui. Il fut alors amené à la cachette de l'Akatsuki inconscient. Malgré les efforts de l'équipe de Kakashi pour sauver Gaara, elle n'arriva pas à temps pour empêcher l'extraction de Shokaku provoquant sa mort. Naruto fondit alors en larmes sur son cadavre, regrettant d'échouer une fois de plus à sauver un ami après la désertion de Sasuke.
Il laissa éclater sa colère contre les shinobi de Suna pour avoir scellé en lui un démon et l'avoir laissé si longtemps dans la douleur. Cependant, Shio, avec l'aide de Naruto, parvint à ramener Gaara à la vie grâce à son sort de résurrection, sacrifiant sa propre vie, espérant que cela l'acquitte de toutes ses erreurs passées et en comptant sur Naruto et Gaara pour changer à eux deux le monde shinobi. Gaara se réveilla alors, surpris de voir tant de monde l'entourer et s'assurer qu'il allait bien. Ainsi, pour la première fois, Gaara ressentit le véritable amour, effaçant sa solitude. Il donna alors l'ordre à tout le monde de prier pour Shio. Avant de retourner à Konoha, Naruto, de son propre aveu, ne se révélait pas très bon pour les au revoir. Gaara utilisa alors le sable pour les rapprocher pour une première poignée de main, symbolisant leur amitié naissante. Histoire de Konoha. À Suna, Gaara, Kankuro et Temari apprennent l'invasion de Konoha par l'Akatsuki. Kankuro se demande s'ils pourront reconstruire le village, bien que Gaara sache qu'ils le feront puisqu'ils ont Naruto. Gaara se souvint alors lorsque l'équipe 7 est envoyée en mission pour arrêter un groupe de bandits situé entre Konoha et Suna, ce qui a pour conséquence que les deux villages travaillent ensemble pour la première fois depuis l'invasion de Suna, bien que Naruto soit réticent à ce sujet. Il rencontre une équipe de Suna dirigée par Gaara, ce qui choque l'équipe 7. Korobi et Yaoki, qui accompagnaient Gaara, étaient effrayés par ses capacités. Gaara informa secrètement Kakashi qu'il était suivi par un autre groupe de Suna et espère qu'il ne sera pas un fardeau. En effet, un groupe de ninjas de Suna se cachait dans les arbres et prévoyait de tuer Gaara. Lorsque l'équipe de Gaara se dirigea vers eux, Gaara fut pris en embuscade par le groupe de ninjas qui utilisa des techniques pour l'empêcher d'utiliser son sable. Gaara dit à Yaoki et Korobi de fuir car les ninjas n'en ont qu'après lui. L'équipe 7 remarqua qu'un autre groupe de ninjas de Suna les observait. En réalisant qu'ils souhaitaient tuer Gaara, Naruto s'enfuit pour trouver Gaara tandis que le reste de l'équipe 7 combattit l'équipe d'assassins. Naruto trouve Yaoki et Korobi et apprend que Gaara est en danger. Il leur demande pourquoi ils ont abandonné leur ami, ce qui laisse Yaoki et Korobi se demander si Gaara est leur ami. Naruto sauva alors Gaara de l'équipe d'assassins avec Yaoki et Korobi. Gaara élimina ensuite facilement le reste des ninjas. Suite à cela, Yaoki et Korobi deviennent les tout premiers amis de Gaara. Sommet des 5 Kage. En raison de l'activité préoccupante de l'Akatsuki, le 4e Raikage lança un appel pour un sommet des Kage. Gaara s'y rendit accompagné de Kankuro et Temari, bien que Kankuro ait fait la remarque que Gaara n'avait pas réellement besoin de garde du corps. Gaara fut le premier Kage à atteindre le pays du fer. Lors du sommet, il fut le premier à prendre la parole. Il indiqua qu'étant donné qu'il avait été capturé par l'Akatsuki et qu'il avait failli y rester suite à l'extraction du Shukaku, il considérait l'organisation comme particulièrement dangereuse. Il ajouta qu'il avait déjà demandé une collaboration à ce sujet par le passé, mais que seul Tsunade de Konoha y avait répondu. Au cours du sommet, Gaara était en permanence coupé par les autres Kage et ses remarques étaient le plus souvent dénigré en raison de son jeune âge. Lorsque la présence de Sasuke dans les environs fut révélée et que le Raikage est parti au combat, Gaara y vit une chance de s'expliquer clairement avec les autres Kage, exprimant notamment son désaccord envers le manque d'éthique de certains. Il rajouta que partager avec l'autre, se faire confiance mutuellement, si nous arrêtons de faire ces choses, la seule chose qui restera dans ce monde sera la peur. Gaara, Temari et Kankuro décidèrent ensuite de partir en renfort au Raikage. À leur arrivée, Gaara utilisa le sable pour séparer Sasuke et le Raikage. Gaara tenta de convaincre Sasuke d'abandonner sa haine en parlant de son expérience personnelle en indiquant que rien de bien n'en était ressorti. Sasuke, restant sceptique face à son discours, Gaara, la larme à l'œil, l'attaqua à l'aide du sable forçant Sasuke à le contrer avec Amaterasu. C'est alors que Darui, Gaara, Kankuro et Temari joignirent leurs forces pour porter une attaque dévastatrice à Sasuke. Sasuke s'en échappa et se retrouva poursuivi par les ninjas jusqu'à la salle du sommet où il rejoignit Tobi. Celui-ci éloigna Sasuke et révéla à l'auditoire son plan œil de la lune. Lorsque celui-ci proposa au Kage de lui remettre Naruto, Gaara refusa catégoriquement. Les autres Kage partageant cet avis, Tobi déclara ouverte la 4e grande guerre ninja. Après la disparition de Tobi, Gaara attira l'attention sur la nécessité plus que jamais d'une alliance. Suite au commun accord, Gaara proposa de relayer ses informations à Konoha par des ninjas en qui on pouvait avoir confiance tels que Kakashi après que Denzo se soit montré douteux en la matière. Mifune décida alors de nommer le Raikage chef de l'alliance. Gaara et les autres Kage acceptèrent et convinrent que la priorité était d'informer les daimyo de la situation.
Gaara, son frère et sa sœur allèrent ensuite à la rencontre de Naruto et ses compagnons pour leur raconter les événements du sommet. Il informa Naruto que lui et Bi ne prendraient pas part à la guerre dans l'immédiat et que si Sasuke faisait preuve d'un comportement dangereux à nouveau, il ne montrerait aucune pitié envers lui. Il parla également de l'état d'esprit dans lequel Sasuke se retrouvait plongé et indiqua fermement à Naruto que s'il voulait un jour être digne de devenir Kage, il devait être capable de prendre les bonnes décisions. Avant de partir, Gaara précisa qu'il considérait Naruto comme son ami avec tout ce que cela implique. Il déclara que s'il en était de même entre Sasuke et Naruto, celui-ci devait y réfléchir. De retour à Suna, ils envoyèrent rapidement un message. Ils prirent plus tard connaissance de l'accord des daimyo concernant l'alliance. Quatrième grande guerre ninja. Prémisse. Gaara fut vu en compagnie de Temari à la réunion convoquée par le Raikage. S'ensuivit une discussion à propos de Killer Bee, Naruto, l'ennemi et le statut actuel de leurs villages respectifs. Lorsque Tsunade s'indigna de la décision de cacher les deux Jinchuriki restants, Gaara lui rappela qu'elle n'avait pas à prendre des mesures unilatérales. De plus, il indiqua qu'il serait risqué de laisser Naruto en liberté étant donné sa tendance à faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider ses proches. Plus tard, quand malgré leurs précautions la tortue île sur laquelle se trouvaient Naruto et Killer Bee furent repérés par l'ennemi, le troisième Tsuchikage proposa de partir en renfort. Cependant, Gaara, peu convaincu par les capacités du vieil homme, proposa d'y aller à sa place, mais ce dernier vexé ne lui en laissa pas l'occasion. Quatrième grande guerre ninja. Affrontement. Gaara fut désigné commandant général de l'armée de l'Alliance Shinobi, mais aussi général de la 4e division de cette armée, celle des combattants longue portée, dans laquelle se trouvait sa sœur Temari, Shikamaru, qui avait pour mission de la seconder dans cette tâche, et Choji. Alors que l'armée de l'Alliance s'apprêtait à se mettre en marche, déjà des conflits éclatèrent au sein des divisions. En effet, cette armée rassemblait les Shinobi des 5 grands villages ninja qui étaient en conflit les uns avec les autres depuis des décennies. Gaara, à l'aide de son sable, sépara les ninjas qui avaient commencé à se battre entre eux et fit un discours à l'ensemble de l'armée. Il leur rappela que si leur monde avait été fondé sur la haine depuis bien des années, que les 5 grands villages ninja avaient connu la même souffrance à cause de l'Akatsuki, et que si lui aussi n'avait été que haine, quelqu'un l'avait tiré de ce cercle vicieux et l'avait sauvé. Il leur expliqua que dorénavant c'était à leur tour de le protéger, car l'avenir du monde en dépendait, que cette armée devait oublier ses vieilles querelles et être unie face à un ennemi qui menaçait toute vie. Gaara sut ainsi trouver les mots justes pour calmer les tensions et obtenir une armée unie travaillant dans un même but, quelle que soit l'origine des ninjas qui la composaient. Les divisions partirent ensemble avant de se séparer selon un plan convenu. Gaara, à l'aide du sable sensoriel, détecta la présence de Mu, le deuxième Tsuchikage. Il utilisa sa technique du troisième œil pour voir qui avait été détecté et vit Mu accompagné du deuxième Mizukage, le troisième Raikage et son père le quatrième Kazekage. Il informa ensuite le quartier général de l'Alliance de sa découverte et attendit leurs instructions. Il reçut l'ordre de séparer ses troupes pour qu'une partie aille aider la première division en difficulté et de tenir à distance les anciens Kage jusqu'à l'arrivée des renforts. Après que l'armée leur ait donné le feu vert, Gaara lança une attaque à distance sur les Kage avec l'aide d'Onoki venu l'aider pour qu'il affronte Mu. Son père bloqua la vague de sable et se prépara à l'affronter. Après quelques échanges, Gaara emprisonna avec ses bras de sable géant le troisième Raikage, le deuxième Mizukage et son père, et ce dernier s'apprêta à lui faire des révélations. Son père lui révéla que c'était de sa faute si Gaara avait été malheureux et qu'il avait ordonné à Yashamaru de lui mentir pour qu'il apprenne à contrôler son bijou. Après cette révélation, Gaara pleura à chaudes larmes puis scella son père. Il essaya de même pour le Raikage et le Mizukage mais il échoua. Il partit aider Onoki et vit Naruto tenter une offensive par en haut, mais Mu l'esquiva. Gaara aida Naruto avec son sable puis Onoki paralysa son maître en le transformant partiellement en roche. Il scella ensuite Mu et exigea des explications de la présence de Naruto. Il partit ensuite avec Onoki aider les ninjas contre le deuxième Mizukage, tandis que Naruto partit aider Temari tentant de faire face au troisième Raikage. Gaara fit face au Mizukage mais fut en difficulté face à son huile qui désagrégeait son sable. Le Mizukage se plaignit de sa faiblesse et lui demanda pourquoi il avait commencé par Mu alors qu'il était plus fort que lui. Gaara répondit que c'est parce qu'on commence toujours par éliminer le plus fort, ce qui énerva le Mizukage. Le Mizukage remarqua le sable de Gaara qui lui permettait de retrouver la palourde et le félicita. Le sable de Gaara avait repéré la palourde et Onoki s'apprêta à le tuer avec le Jinton, mais il échoua à cause de son manque de chakra et utilisa alors son point de terre pour la détruire et une technique d'alourdissement. Le Mizukage tenta de le tuer avec son pistolet à eau, mais c'était un clone de sable et le Mizukage se fit emprisonner. Gaara continua son attaque et enferma le Mizukage dans une pyramide de sable. Les ninjas s'apprêtèrent à le sceller, mais une explosion se produisit. Un clone ressemblant au Mizukage rétrécit et prit la taille d'un homme normal.
Onoki expliqua la technique la plus puissante du Mizukage à sa division et leur dit de retrouver le vrai corps au lieu de s'occuper du clone. Le clone fonça sur la division et Gaara essaya de l'attraper avec son sable, mais le clone était rapide. Un ninja repéra le Mizukage derrière un rocher et Gaara s'empressa d'aller le réemprisonner dans une pyramide de sable. Les ninjas retentèrent le scellement, mais le clone arriva et retira tous les seaux rapidement et le Mizukage sortit sa tête de la pyramide. Il demanda à Onoki comment il comprit s'y prendre pour le vaincre, mais c'est Onoki et Gaara qui attendirent cette réponse. Le Mizukage leur répondit qu'il allait arrêter de les aider comme ça pour voir s'ils étaient de taille à affronter le chef ennemi. Le clone se jeta alors sur la division de Gaara et explosa en vapeur d'eau. Gaara protégea sa division avec son sable et encaissa les dégâts à leur place. Il se dirigea sur le Mizukage, mais le clone se jeta sur Gaara. Le clone se fit prendre par le sable de Gaara qui n'était qu'un clone. Gaara était en bas observant la scène et continua à envoyer son sable sur le clone pour l'immobiliser. Le Mizukage crut que le sable était trop lent, mais le sable s'empara rapidement du clone et l'empêcha d'exploser, ce qui surprit le Mizukage. Gaara lui expliqua qu'il avait utilisé l'or de son père avec son sable pour diminuer la vitesse de son sable et empêcher le clone d'exploser. Le Mizukage lui dit alors qu'il était vraiment la perle rare des Kage. Naruto arriva sur le champ de bataille et demanda comment allait Gaara et se surprit devant l'apparence du Mizukage dans la pyramide. Le Mizukage dit qu'il avait l'air un peu idiot mais qu'il formait un beau duo. Gaara scella alors le Mizukage. Quatrième grande guerre ninja. Paroxysme. Ensuite, Madara, Uchiwa et Mu arrivèrent sur le champ de bataille à la surprise de tous. Après une petite discussion entre Madara et Kabuto, Gaara essaya de les attraper avec son sable, mais ils esquivèrent tous les deux. Madara lança une attaque Katon qui se fit contrer par plusieurs barrières Suiton. Puis, il se jeta dans la division, prit un sabre et trancha ses ennemis jusqu'à que Gaara bloque son sabre. Onoki éleva alors Madara avec une technique d'automne et Naruto tenta de le frapper avec un énorme Rasengan. Madara se protégea avec son Susanoo et repoussa les deux clones de Naruto. Il recommença alors à refaire des dégâts dans la division de Gaara avec Susanoo. Onoki allégea le sable de Gaara pour qu'il puisse pénétrer dans le Susanoo. Le sable de Gaara sortit Madara de son Susanoo et Naruto en profita pour lui lancer son Rasen Shuriken. Mais Madara contracta le Rinnegan et absorba la salve. Il se retira avec Mu et parla encore un peu avec Kabuto. Ensuite, il fit apparaître une météorite destinée à abattre la division. Onoki s'empressa de bloquer la météorite avec ses bras et Gaara avec son sable, mais Madara fit apparaître une deuxième météorite et écrasa la division. Gaara, Onoki et Naruto se relevèrent avec peine. Madara lança ensuite une forêt sur ses ennemis grâce au Mokuton. Naruto détruisit cette forêt avec un barrage de Rasengan qu'il avait su utiliser grâce au chakra offert personnellement par Kyuubi. Le Raikage et l'Hokage arrivèrent ensuite grâce à la téléportation de Mabui et bloquèrent Mu et Madara. Mei arriva ensuite par la téléportation du quatrième Hokage et les 5 Kage furent réunis pour vaincre Madara. Ei et Mei s'attaquèrent à Madara pour offrir le temps à Tsunade de soigner Gaara et Onoki. Naruto demanda à Tsunade qu'elle le soigne mais elle refusa. Madara, qui avait réussi à sortir de la lave de Mei, lança une salve sur les Kage. Gaara et Onoki lancèrent un double mur de sable roche pour la contrer. Onoki appela Ei et Mei pour leur faire part de son plan, puis Madara perça le mur et attaqua. Ei et Onoki sur le dos attaqua au signal de ce dernier. Kabuto remarqua qu'il se déplaçait plus vite grâce au jutsu d'Onoki, mais ne s'inquiéta pas. Ei frappa Mu, se plaça presque instantanément dans le dos du Susanoo de Madara et le frappa en l'envoyant bouler. Les Kage se réunirent alors près de Naruto et Onoki lui dit qu'ils se chargeront de ce Madara pendant qu'il s'occupait de l'autre. Ils donnèrent alors un dernier message à Naruto, gagne, puis le clone disparut. Ei et Onoki étaient sur le dos d'un golem d'Onoki qui attaqua Madara. Celui-ci lança une attaque Mokuton et créa une forêt en un instant. Les Kage étaient tous dans les airs grâce à Onoki et Gaara, mais ils étaient ramenés sur la terre à cause d'une attaque de Susanoo. Les Kage étaient alors à terre et évanouis par le pollen, entourés par des flammes que Madara venait de lancer. Onoki eut soudain un flashback de son passé, notamment de son combat contre Madara et de son ancien maître. Puis, il se réveilla et détruit les flammes avec son Jinton. Madara arriva et leur dit qu'ils dansaient bien, mais qu'ils firent des pas trop superficiels. Les Kage étaient surpris à la vue du visage d'Hashirama sur la poitrine de Madara. Madara demanda à Tsunade si elle était une descendante de Hashirama et
lui dit qu'elle allait mourir si c'était le cas. Mei la défendit, mais Madara se montra arrogant. Tsunade lui annonça ses 3 règles de médecine pour ses élèves. Tsunade attaqua ensuite Madara avec son Byakugo. Elle frappa le Susanoo de Madara et le repoussa. Celui-ci lança alors son sort Katon qui fut immédiatement contré par un sort Sweeton de Mei, puis elle lança son dragon d'eau et le repoussa. Madara se retrouva dans les airs entre le point de Hei et le coup de pied de Tsunade et se fit repousser beaucoup plus loin. Madara regretta Hashirama en voyant la faiblesse des Kage. Tsunade frappa alors Madara à la poitrine et lui arracha le bras droit. Il fut scellé par la suite dans la pyramide de Gaara. Tsunade fut enthousiaste mais se fit transpercer par l'épée de Susanoo. Madara avait employé le clone Mokuton d'Hashirama puis s'apprêta à attaquer les autres Kage. Tsunade brisa l'épée et frappa Madara avec, mais celui-ci s'était protégé et la repoussa. Il aperçut la blessure de Tsunade se régénérer et reconnut la technique d'Hashirama. Tsunade attendait une occasion d'attaquer puis lui demanda s'il était complètement acculé car il utilisait un clone. Madara lança alors 25 clones contre les 5 Kage et le demanda de ne pas le traiter de lâche car ils furent tout de même les 5 Kage et leur demanda s'ils préféraient des clones de Susanoo ou pas. Les Kage se retrouvèrent alors en grande difficulté, mais Ohonoki réussit à vaincre tous les Susanoo et Gaara attaqua avec l'aide des autres Kage Madara et ils furent sur le point de le sceller jusqu'à que Madara utilise son Susanoo complet. Mais soudain son Susanoo prit fin par l'annulation de l'Edo Tensei, mais Madara rompit son contrat et se prépara à combattre les Kage. Gaara fut alors vaincu. Résurrection de Kyuubi. Orochimaru et les membres de Daka finirent par localiser Tsunade et en l'aidant à se soigner, elle fut capable de soigner les autres Kage. Une fois qu'ils eurent récupéré, Gaara utilisa son sabre pour transporter les Kage là où les forces alliées combattaient. Katsuyu les informa de ce qui s'était passé jusqu'à présent. Alors arrivés, les Kage rallièrent les forces survivantes contre la recréation de l'arbre divin. Après que Naruto fut capable d'extraire le chakra des bijoux scellés dans Obito, Gaara s'accrocha au chakra de Shukaku et le libéra. Obito vaincu, les forces de l'Alliance Shinobi partirent combattre Madara, la seule menace restante. Gaara demanda à Shukaku de l'aider à sceller Madara. Shukaku n'était pas intéressé jusqu'à que Gaara suggère de demander l'aide d'un autre bijou, mais Shukaku finit par accepter. Gaara et Shukaku attaquèrent Madara avec le futon nué de dards de sable, ralentissant ses mouvements pour que les autres bijoux, Killer-Bee et Naruto puissent l'attaquer. Une fois qu'il fut à terre, Gaara et Shukaku combinèrent leurs efforts pour créer des funérailles impériales du désert plus grandes et plus puissantes que Madara esquiva à l'aide de son Susanoo. Madara revint une fois qu'il obtint un de ses Rinnegan et commença à sceller les bijoux dans la statue du grand démon Hérésiarque. Gaara tenta d'empêcher Shukaku d'être scellé en utilisant la main du désert, sa façon de remercier Shukaku de lui avoir permis de rencontrer Naruto des années auparavant. Madara l'attaqua pour l'arrêter, ce que Shukaku bloqua afin de préserver son titre de défense absolue de Gaara. Malgré les efforts de Gaara, les bijoux, y compris ceux scellés en Bee et Naruto, furent scellés avec succès. Dans ces derniers instants, la partie yin de Kurama qui se trouvait à l'intérieur de Naruto expliqua à Gaara comment sauver la vie de Naruto, faire transférer à Naruto le chakra yang de Kurama scellé en Minato. Gaara transporta Naruto vers Minato, mais la vie de ce dernier s'estompa rapidement avant qu'il n'arrive. En chemin, Gaara l'amenait alors auprès du 5e Hokage pour qu'elle puisse lui amener une aide médicale, mais elle envoya Sakura à sa place. Pendant que Sakura s'occupait des soins d'urgence sur Naruto, Gaara les amena à Minato et, en le trouvant, lui racontant ce que Kurama lui avait dit. Minato commença à sceller sa moitié de Kyuubi en Naruto, mais il fut intercepté par Zetsu Noir et ils furent peu après rejoints par Madara, qui était maintenant le Jinchuriki de Kyuubi. Gaara et Minato firent équipe pour tenter d'empêcher Zetsu Noir de donner Kurama à Madara, mais ils furent facilement repoussés. Grâce aux efforts combinés de Kakashi et d'Obito, ils réussirent à récupérer le chakra de Kurama et Naruto fut mis en sécurité. Gai se joignit ensuite au combat contre Madara et décida finalement d'utiliser les 8 portes. Comme Gai disposait que d'un temps limité, Gaara aida alors Kakashi à créer une ouverture dans les défenses de Madara en le transportant plus près afin qu'il puisse utiliser le Kamui sur certaines des sphères de vérité de Madara. Gai fut alors capable d'attaquer Madara avec succès. Malheureusement, l'ennemi survit et Gai était incapable de poursuivre le combat. Lorsque Naruto et Sasuke se joignirent à la bataille, Gaara transporta Gai en lieu sûr pour qu'il ne soit pas blessé par les attaques. Kaguya Otsutsuki attaque. Malgré les efforts de Naruto et Sasuke, ils ne parvinrent pas à empêcher Madara de lancer le Tsukuyomi infini, emprisonnant le monde dans un rêve.
Gaara rêvait qu'il avait une enfance heureuse à Suna avec ses parents, Temari Kankuro et Yashamaru, et qu'il pouvait jouer avec Naruto tous les jours. Par la suite, Naruto et Sasuke mirent fin à la 4ème grande guerre ninja et annulèrent le Genjutsu. The Last Naruto le film. 2 ans après la 4ème grande guerre ninja, Gaara assista à un sommet des 5 Kage urgent pour discuter de l'écrasement imminent de la lune. Quelques jours après son retour à Suna, des météores commencèrent à tomber sur le village et Gaara utilisa son sabre pour protéger les villageois. La crise devenant grave, les Kage se contactèrent et décidèrent que la lune devait être détruite. Lorsque le 6ème Hokage rapporta plus tard que Naruto était sur la lune, Gaara et les autres Kage décidèrent de retarder la destruction de la lune pour donner à Naruto une chance de sauver ses amis. Konoha Eden, une journée idéale pour un mariage. Gaara, Temari et Kankuro assistèrent au mariage de Naruto et Hinata. Nouvelle ère. Au cours des années qui suivirent Naruto Shippuden, Gaara était toujours proche de Naruto, faisant même la connaissance de ses enfants Boruto et Himawari, qui en vinrent à le considérer comme un oncle. À un moment donné, Gaara trouva Shinki qui était incapable de contrôler son pouvoir. Effrayé, l'enfant attaqua Gaara, ce qui lui valut d'être empalé alors qu'il serrait Shinki dans ses bras. Choqué par l'approche de Gaara, Shinki se calma, ce qui conduisit le Kazekage à proposer d'apprendre au garçon comment utiliser son pouvoir. Après cette rencontre, Gaara adopta Shinki. Après l'intronisation de Naruto au poste de Hokage, les deux furent photographiés ensemble dans leur tenue de Kage par Genzo. Quelque temps plus tard, Gaara, accompagné de Kankuro, assista à un sommet des 5 Kage à Konoha, où Sasuke fit part de ses inquiétudes quant au fait qu'une menace plus grande que Kaguya Otsutsuki rôdait toujours quelque part. Gaara partageait la conviction des autres Kage que cela devait être gardé secret pour éviter la panique. Combat contre Momoshiki. Dans l'anime, Gaara vit partir Kankuro et l'équipe de Genin de Shinki qui partait pour Konoha par le convoi Éclair afin de participer aux examens Chunin. Immédiatement après, il fut contacté par Shukaku qui l'informa qu'il avait soudainement perdu le contact avec Gyuki. Demandant s'il n'y avait ce problème qu'avec Gyuki, Shukaku confirma que sa connexion avec les autres bijoux et Naruto était toujours intacte. Ayant été prévenu, Gaara dit à Shukaku qu'il lui en était reconnaissant avant que leur connexion ne prenne fin. Plus tard, alors qu'il se rendait aux examens, il fut attaqué par Urashiki Otsutsuki qui reconnut Gaara comme l'ancien Jinchuriki de Shukaku. L'homme attaqua ensuite Gaara, perçant facilement la défense de sabre de Gaara pour le frapper et volait une partie de son chakra avant de disparaître. Une fois arrivé à Konoha, il raconta l'incident à Sasuke et Chojuro, provoquant une accélération du déchiffrage du parchemin de Kaguya que Sasuke prit dans l'un de ses châteaux. Plus tard, Gaara et les autres Kage observèrent les matchs de l'épreuve finale des examens Chunin qui se déroulaient à Konoha. Lorsque Kinshiki et Momoshiki commencèrent à attaquer le stade, Gaara aida les autres Kage à défendre les spectateurs et à les mettre en sécurité. Dans l'anime, Gaara remarqua bien plus tôt la présence d'Urashiki et le poursuivit aux côtés de Chojuro. Bien qu'il ait laissé la plupart de son sabre pour soutenir l'arène qui s'écroulait et que Chojuro ait été vidé de sa lame d'épée de brume, les deux réussirent à faire pression sur Urashiki. Alors qu'Urashiki commençait à révéler des techniques copiées comme la manipulation du sabre de Gaara, Gaara et Chojuro parviennent à le capturer dans un piège, mais Urashiki révéla son Rinnegan et s'échappa. Kinshiki et Momoshiki ayant enlevé Naruto, Gaara se joignit aux autres Kage, à Sasuke et au fils de Naruto, Boruto, pour le secourir. Sur la planète de Momoshiki, ils libérèrent Naruto et firent équipe contre Momoshiki. Bien qu'il l'ait brièvement vaincu, Momoshiki put récupérer et immobiliser le Kage avec la manipulation des ombres. Boruto réussit finalement à vaincre Momoshiki, permettant à tous de retourner à Konoha. Escorte du démon à une queue. Dans l'anime, Gaara aidait Sasuke dans sa mission lorsqu'ils furent attaqués par Urashiki, contrôlant plusieurs marionnettes qu'il avait volées à Toneri Otsutsuki. Lorsque Boruto arriva, Urashiki le prit pour cible. Cependant, il ne réussit pas à toucher Boruto grâce à l'intervention de Sasuke, mais réussit à attraper Sasuke avec son bâton pour lui extirper une partie de son chakra avant de l'envoyer dans une autre dimension. Alors que l'intention de Gaara était partagée entre la protection de Boruto et l'affrontement de l'ennemi, Urashiki trouva une ouverture pour voler plus de chakra à Gaara, mais fut contrecarré par l'intervention de Shinki. Shukaku arriva pour aider son ancien hôte et les deux furent en mesure de sceller temporairement l'ennemi. Par la suite, il s'agissait de mettre Shukaku en sécurité à Konoha. Tandis que Gaara retournait à Suna pour soigner ses blessures, Shukaku était accompagné de Kankuro, de Shinki et de Boruto. Il fut ensuite raccompagné au village pour être soigné par Yodo et Araya.
5 jours plus tard, Gaara récupéra et fut soulagé d'apprendre que Shinki, Boruto et Shukaku avaient réussi à se rendre à Konoha et que le retour de Sasuke poussa Urashiki à battre en retraite. Lorsqu'il revit Shinki, il lui demanda ce qu'il avait appris en étant avec Boruto. Le fils répondit simplement que Boruto était esclave de ses émotions. Gaara sourit cependant en voyant que l'influence de Boruto provoqua un changement chez Shinki. Arc de Kawaki. Lorsque l'équipe 7 trouva un garçon mystérieux ayant des liens avec Kara, Naruto convoqua un sommet des 5 Kage, Kankuro se joignant à Gaara comme garde du corps. Alors que les discussions sur le sort du garçon commençaient, Gaara exprima son sentiment personnel de ne pas traiter le garçon comme une arme, ayant personnellement expérimenté cette crainte en tant que Jinchuriki. Il fut alors décidé à l'unanimité de traiter le garçon avec sympathie et qu'il vive avec Naruto qui veillerait sur lui à tout moment. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Gaara dans Boruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.